est-ce qu'il est... Merci, Madame la Présidente. Merci, Patrick Weil, d'avoir d'emblée posé le débat dans cet après-midi où nous allons tout à l'heure, en auditionnant la ministre, essayer de faire un bilan des politiques publiques de lutte contre la laïcité, et notamment du comité interministériel de la laïcité qui a été installé en 2021 et pour lequel il y a à connaître la mise en œuvre des 17 mesures. Mais merci, Patrick Weil, d'avoir rappelé que la laïcité, c'est d'abord du droit. C'est aussi un système de valeurs, un certain nombre de principes, mais que c'est d'abord et avant tout une loi de protection de celui qui croit et qui ne croit pas, portée par l'article 1er et l'article 2, mais qui n'a d'opérationnalité que si, précisément, elle peut s'incarner dans le corpus juridique. En effet, moi j'ai été interpellé de constater que ce fameux article 31 ne donnait lieu à aucune jurisprudence, alors même qu'il permet d'incarner ce principe. Dire à une jeune fille voilée qui se fait embêter dans son quartier par quelqu'un qui lui dit « enlève ton voile », rappeler que ça, cette seule parole, est une atteinte à la laïcité. Et que, par parallélisme, une personne qui va dire à quelqu'un « tu dois pratiquer la religion de telle manière, tu ne dois pas te comporter de manière impure », c'est aussi une atteinte à la laïcité qui ne doit pas être conçue uniquement comme une circonstance aggravante d'autres délits, mais en soi assurer la protection de ce principe. Et donc ma question, mais vous l'avez un peu évoqué, c'est pourquoi cette timidité à utiliser cet article-là, alors même que le législateur, en 2021, dans la loi portant renforcement des principes de la République, a toiletté cet article pour le rendre opérationnel. Et depuis 2021, pas une seule circulaire pénale n'a mentionné explicitement cet article. Je termine avec la circulaire du 29 avril dernier, donc elle est toute fraîche, sur les traitements judiciaires des infractions commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion. Cette circulaire ne mentionne pas cet article lui-même toiletté. Et là, ma question, c'est comment on explique cette timidité et cette frilosité de la part de la politique pénale, qui est déjà un des premiers outils d'une politique publique de la laïcité. Je vous remercie, M. Guetsch. M. Weil. Alors, ces dispositions ont été massivement utilisées par Aristide Briand et Georges Clemenceau. Je rappelle que Georges Clemenceau devient président du Conseil en 1906, non pour créer les brigades du Tigre ou mater des grèves, mais pour nous éviter une guerre civile avec le Vatican. C'est une autre, puisque le pape avait ordonné aux curés, enfin l'ensemble des ecclésiastiques, de ne pas rentrer dans les associations cultuelles de la loi de 1905. Lorsque des menaces ont été proférées sur des enfants pour les priver de leur première communion s'ils étudiaient dans certains livres d'histoire, ou aux parents, s'ils laissaient leurs enfants étudier à l'école publique dans ces livres d'histoire, les priver de la confession ou des autres sacrements, Briand et Clemenceau ont saisi les tribunaux et ces ecclésiastiques, dont un cardinal, celui de Bordeaux, ont été condamnés à des peines d'amende et qui ont fait la une de tous les journaux de l'époque. Progressivement, ces appels à la violence ou ces pressions ont disparu et la guerre de 14 a ramené la paix entre les citoyens dans l'union sacrée. Et je dirais qu'après la guerre de 14 et la signature de l'accord entre le gouvernement français et le Vatican reconnaissant les associations diocésaines, on vient de fêter le 100e anniversaire de ces accords qui font rentrer les associations diocésaines dans la loi de 1905, je dirais la paix s'est installée, sauf sur la question scolaire, mais sur le reste, la paix s'est installée entre l'Église catholique et la République. Et donc on a oublié ces dispositions. Comme me l'a dit un sénateur devant qui je suis auditionné à la commission des lois du Sénat, c'est une amnésie collective. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil d'État, qui est en compétition avec la Cour de cassation sur les questions de protection de la laïcité, a pris le contrôle de la jurisprudence et n'a jamais fait de publicité à cette jurisprudence. Et donc, quand de nouvelles tensions sont apparues, dans des tensions avec d'autres religions ou des fidèles d'autres foi, eh bien, on avait oublié ces dispositions, ces dispositifs. Et je dirais, le gouvernement lui-même les avait oubliés lorsqu'il a présenté son projet de loi sur dit séparatisme. Je vous remercie.